Alors on est aujourd'hui le 7 janvier et tous les jours de 2021, hormis le 1er janvier, des avions de chasse ou des avions de reconnaissance chinois sont entrés dans la zone de défense aérienne de Taïwan. Concrètement, ces incursions dans la zone de défense aérienne de Taïwan se sont multipliées depuis 2019. Juste un chiffre extrêmement clair, il y a eu 41 entrées dans cet espace aérien entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020. Et au total, ce sont plus de 380 appareils chinois qui, en 2020, sont entrés dans cette zone d'identification et de défense aérienne. C'est le plus haut niveau depuis le milieu des années 90 et notamment la crise dans le détroit de Taïwan entre 1995 et 1996. La pression elle est donc considérable tant sur le plan militaire et psychologique, et même si les avions chinois ne rentrent pas dans l'espace aérien en tant que tel de Taïwan, rentrer dans cette zone d'identification et de défense aérienne qui jusqu'à présent était respectée, tout comme cette fameuse ligne médiane dans le détroit de Taïwan, c'est évidemment une façon de mettre la pression sur les autorités taïwanaises, d'intimider l'armée taïwanaise et aussi d'essayer d'influencer l'opinion publique à Taïwan. À tel point que les médias chinois, ces derniers mois, ont multiplié les articles et les papiers d'opinion sur ces incursions aériennes chinoises, et notamment un éditorial du Global Times, un des principaux journaux en Chine, qui a également une audience à l'international importante puisqu'il y a une édition en anglais, annonçait il y a quelque temps que les avions de chasse chinois ainsi que les navires chinois avaient, je cite, normalisé leur vol et leur navigation autour de l'île et que le Global Times se félicitait que désormais cette fameuse ligne médiane qui avait été respectée pendant quasiment 20 ans ne le soit plus aujourd'hui. Alors, l'argument des autorités chinoises, elle est de dire que l'objectif est in fine de reprendre le contrôle de l'île. Ce terme même de reprendre le contrôle peut poser évidemment question puisque la République populaire de Chine n'a jamais contrôlé Taïwan. Si évidemment il y a des liens anciens entre Taïwan et la Chine, puisque dès la fin du 19e siècle, la province de Taïwan a été considérée comme faisant partie de l'Empire Qing, la République populaire de Chine, elle, n'a jamais contrôlé la Chine qui, il faut le rappeler évidemment, a été contrôlée à partir de 1949 par les nationalistes de Chiang Kai-shek. Au-delà évidemment de ces questions historiques qui feront l'objet très certainement d'autres vidéos avec d'autres chercheurs, la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de l'asymétrie croissante des capacités militaires dans le détroit de Taïwan et donc entre la Chine continentale et Taïwan. En réponse à cette hausse du budget notamment et des capacités, qu'elles soient quantitatives et qualitatives de l'armée populaire de libération chinoise, le ministère de la Défense taïwanais a considérablement augmenté son budget pour l'année 2021. C'est une hausse de plus de 10% qui permet à ce budget d'atteindre aujourd'hui quasiment 15 milliards de dollars. Cependant, si on réfléchit à budget constant, si on a ces 20 dernières années une multiplication du budget militaire chinois par 6 ou par 7, c'est une stagnation du budget militaire taïwanais qu'il faut souligner. Alors forcément, Taïwan est désormais obligé d'accroître ses capacités asymétriques, notamment de défense évidemment de l'île, que ce soit des capacités anti-navires, anti-missiles, que ce soit ses capacités en matière de guerre électronique, etc., afin de faire face évidemment à la menace de la Chine. Alors cette question de la sécurité dans le détroit de Taïwan, elle peut sembler extrêmement lointaine, mais elle a évidemment une conséquence pour les intérêts de l'Union européenne et de ses différents États membres. Toute crise dans le détroit de Taïwan, tout comme toute crise dans la péninsule coréenne dont on parle régulièrement, aurait des impacts considérables pour la sécurité de l'Union européenne, que ce soit en matière de sécurité militaire pure, mais également évidemment en matière de sécurité économique. La fermeture, par exemple, de fait du détroit de Taïwan aurait des conséquences pour nos approvisionnements, pour nos échanges économiques et commerciaux avec la Chine, mais aussi potentiellement la Corée du Sud, le Japon, etc. Et donc, ce qui se passe dans le détroit de Taïwan a une importance pour les Européens et il est essentiel aujourd'hui de mieux comprendre la situation, le rapport de force militaire dans le détroit de Taïwan et d'accroître les échanges, les discussions, que ce soit avec nos partenaires taïwanais, mais également
de fait avec les partenaires chinois. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est que la question de sécurité, et à la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique, c'est évidemment un des thèmes de recherche centrale. La question de la sécurité, elle ne se limite pas simplement à la question de la sécurité militaire. Aujourd'hui, le concept de sécurité au sens large, il regroupe les questions de sécurité maritime, de sécurité sociétale, de sécurité économique, de sécurité environnementale et même de sécurité humaine. Et dans de nombreux thèmes, il y a évidemment des intérêts convergents entre l'Union européenne, la France et Taïwan, des intérêts communs en matière de sécurité, qu'on parle de la manipulation de l'information à la liberté de navigation, de la diversification des chaînes d'approvisionnement aux cyberattaques, de la prévention de la prochaine pandémie à la résilience démocratique, de la protection des droits fondamentaux à la prévention et l'assistance en matière de catastrophes naturelles. Et c'est l'ensemble de ces questions, évidemment, qui sont labellisées sous la question de la sécurité au sens large, qui feront l'objet, dans ce programme Taïwan, de discussions, de publications et d'événements, afin, encore une fois, de mieux comprendre ce qui se passe là-bas, afin de mieux défendre nos intérêts ici.